Ouais, Marco, tu me reçois? Saxo, tu me reçois? Ça a pêché là. On le voit là, c'est encore tout humide. On voit qu'il a vidé le tamis là. Là ça a pêché, ouais. Non, non. Là il n'y a eu personne. Pas de poisson, pas de pêcheur. Hein. Lionel Taillebois est chef de brigade au Conseil supérieur de la pêche. Comme chaque année, avant le printemps, il surveille les bords de l'estuaire de la Gironde, près de Bordeaux. C'est une testesse là. Tu veux redescendre plus loin? Qu'est-ce que ça donne chez vous? Ouais, on en a. Ok, bien reçu. La répression contre le braconnage de la civelle, c'est la chose qui va permettre aux civelles de remonter dans les cours d'eau. Le garde-pêche qui fait son PV, lui ce qu'il fait, il donne l'alerte, c'est tout. C'est la procédure a peut-être un peu plus de poids parce qu'elle découle sur une procédure judiciaire. Mais bon, c'est quelqu'un qui est au bord de l'eau et qui est là pour, s'il y a un problème, quelque chose qui ne va plus, qui donne l'alerte. Si quelques pêcheurs ont leurs papiers en règle, chaque saison, il épingle des braconniers de plus en plus nombreux. Car sur les bords de la Gironde, on pêche la civelle, l'alevin de l'anguille. À Bordeaux, on la nomme pibale. Bonjour. Ah bon? Bonjour messieurs. Police de la pêche. Ce qui est assez surprenant pour l'anguille, c'est que pratiquement on a le droit de le pêcher de façon, je dirais, presque extraordinaire par rapport aux autres poissons. Elle est pêchable du 1er janvier au 31 décembre. Normalement, on ne pêche pas la levaine d'un poisson et par dérogation, on pêche la civelle qui est la levaine de l'anguille. Bon, normalement, on ne pêche pratiquement pas la nuit. La civelle ne se pêche que la nuit. On ne se sert pas de lampe la nuit pour attirer le poisson. Pour la civelle, c'est un principe bien connu, il faut une lampe pour attirer les civelles. Partant de là, on peut dire que l'anguille, aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose pour la protéger. On se dirige sur la zone où on pense trouver des civelles. Lorsqu'on est rendu sur cette zone, on met les tamis à l'eau et puis on fait ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. On embraye et on pousse. Donc on va faire des traits de 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Parce que plus on va pousser longtemps, plus la civelle risque d'être stressée dans le fond des tamis. Alain Lavigne, pêcheur professionnel, pêche depuis plus de 30 ans ces bébés anguilles dont raffolent les Espagnols et les Chinois et qui se revendent à prix d'or. Mais la pibale se fait rare. Hein. La civelle étant une espèce sensible, il est sûr et certain qu'il faut qu'on fasse attention à ce qui est fait à l'heure actuelle au niveau de la pêche. Nous sommes des gens qui quotidiennement, jour et nuit, sommes sur l'eau. Nous sommes des veilleurs, des concierges, des gens qui en permanence, on sait s'il y a 20 ou 30 cm d'eau de plus que la veille, ainsi de suite. On connaît notre milieu, on connaît nos zones. On est en étroite collaboration avec le CEMAGREF, sur des pêches expérimentales, sur l'esturgeon ou autres. Enfin, disons que la profession est responsabilisée et véritablement elle fait de la co-gestion avec tous les gens qui peuvent être intéressés véritablement par ce qui se passe sur l'eau, dans le milieu et sur les espèces. Face à la surpêche et à la disparition de l'espèce, les pêcheurs suivent les conseils des scientifiques et s'organisent. Parmi eux, Pierre Elie étudie la civelle depuis 20 ans. Ah, c'est beau ça. Regarde ça. C'est superbe, le mouvement de l'opercule, regarde ça. On peut avoir une disparition complète à l'huile. Ouais. C'est chouette, hein. Mais alors, il y a des individus qui sont marqués, là. Visiblement, ils ont reçu des coups, ils se sont battus. C'est une espèce qui est pleine de mystères, donc entretenue par les grands scientifiques. Pline disait qu'elle se reproduisait dans les entrailles de la Terre. Aristote, plus près de nous, disait qu'elle se reproduisait en se frottant au rocher. Enfin, tout ça n'existe pas, hein. On a une espèce qui a une reproduction dans la mer des Sargasses. C'est une espèce qui est commune à l'ensemble de l'Europe. Et c'est une espèce qui est maintenant menacée. Avec son équipe, il a réussi à faire classer l'anguille parmi les espèces menacées et considérées comme grand migrateur. L'anguille est un poisson mystérieux dont on ne connaît pas encore tous les secrets. Alors, t'as un problème sur laquelle alors? C'est une de Grandlieu, du lac de Grandlieu? Alors c'est très original comme cycle biologique parce qu'on a deux grandes migrations transocéaniques. Là. Alors là, c'est vraiment l'originalité de l'espèce. Une migration sous forme larvaire à partir de l'aire de ponte, la mer des Sargasses.
Par une nuit d'automne, toutes les anguilles quittent les rivières d'Europe pour gagner la mer des Sargasses. Arrivées à destination, elles pondent leurs larves de 5 à 15 mm, entreprenant alors un incroyable voyage de 4000 km en sens inverse. On pense qu'elles suivent des courants sous-marins produits par la salinité de l'eau et le magnétisme terrestre. Elles grandissent. Arrivées sur les côtes européennes, les civelles mesurent 15 cm et vont remonter les grands fleuves. Donc la description rapide du cycle biologique, c'est ponte en mer des Sargasses, une migration larvaire pendant 300-400 jours, une arrivée sur le talus continental, une première métamorphose de la larve leptocéphale en civelle. C'est la civelle qui va faire la colonisation des eaux continentales. Une phase de croissance en eau continentale, donc l'animal est appelé anguille jaune. Alors ça a lieu soit en estuaire, soit dans les marais, soit dans les grands fleuves, soit dans les chevelus des grands fleuves, donc beaucoup de milieux. Ça dure grosso modo de 8 à 10 ans pour les mâles, un petit peu plus longtemps pour les femelles. Donc elle se transforme, c'est une deuxième métamorphose. Sa peau s'épaissit, ses nageoires pectorales s'allongent énormément, son dos devient très noir, son ventre devient très blanc, couleur argent. Et là, on l'appelle l'animal anguille argentée. Et ensuite, une dévalaison, donc à l'automne, une migration vers l'aire de reproduction qui va durer de l'ordre de 3 mois à peu près, en fonction de ce qu'on connaît sur les vitesses de migration des subadultes à l'heure actuelle, et une ponte en mer des Sargasses qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Donc on soupçonne comme étant en mer des Sargasses. En 79-80, on devait avoir une capture de l'ordre de 30 kg par pêcheur et par sortie. À l'heure actuelle, on a à peu près 3-4 kg par pêcheur et par sortie sur l'ensemble de la saison. Donc l'ensemble des critères montre qu'il y a une chute de population. Jadis, lorsque le fleuve débordait, on pêchait la civelle par seau entier et elle ne valait presque rien. Par acquis de conscience, je vais y regarder quand même, mais on continue à faire du cinéma, quoi. Mais là, il n'y aura que dalle. Hein. S'il y a 10 pibales, on les compte, regarde. Putain, il n'y a que dalle. Hein. Là, 10 pibales, il n'y a rien. C'est pour ça que des soirées comme ça, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. La pêche dans l'estuaire girondin est sévèrement réglementée. Le nombre de bateaux est limité à une centaine et ils ne doivent pas dépasser 12 mètres. Les filets, eux aussi, font l'objet d'une réglementation stricte, qu'il s'agisse du maillage ou des dimensions. Certains jours même, quand il fait froid, la pêche est interdite pour permettre à une partie des alevins de survivre. Alors, vous vous trouvez ici à un petit port où nous avons des pêcheurs professionnels qui sont là et nous sommes sur la Garonne, à Cambes. Hein, zone de pêche importante autrefois, et qui, en fait, regardaient un peu la qualité des berges, et ont été dragués, ce qui fait que c'était une zone importante de pêche à la civelle. Et là, nous avions, il y a 15-20 ans, des pêches, je ne vous donne pas le kilotage, vous seriez fous, de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là, quand le coefficient de marée était bon. Actuellement, on ne pêche plus de civelle ici, puisque nous n'arrivons plus du tout à avoir l'eau correspondante à la zone de pêche. Quand nous avions le gravier en fond, nous avions le poisson, dont la civelle, qui avait quand même toute cette petite alimentation qui était à portée de main. Mais avec le dragage, on a enlevé le gravier et le plancton qui y était accroché. Si nous respections les textes sur la question réglementation de la pêche, on aurait 50% de la protection de la civelle. Malgré certains aléas, nous aurions plus d'anguilles dans le haut du bassin. La dernière qu'on a fait sur l'eau était quand même bon. Oui, alors tu as été rodé avec l'esprit familial, t'en mets de côté, hein, tu dépenses pas tout. Enfin, parce qu'il y a un rodage familial aussi. Hein. Il faut que les jeunes maintenant travaillent avec l'assiduité des anciens, avec la modernité du matériel, et avec la vision d'avenir de durée. Nous voulons garder la ressource en bon état. Et nous considérons que nous sommes, nous, des prédateurs légers
si nous n'avons pas d'autres concurrents illégaux. Quand on quitte le chevelu du fleuve pour atteindre l'estuaire, la réglementation change et les pies balourds du fleuve, avec leurs grandes ailes et leurs petits tamis circulaires, sont remplacés par le trait plus large de ceux de la mer. On pêche les mêmes espèces, pas dans les mêmes conditions, mais on pêche toutes les espèces qui se pêchent à rivière, elles passent ici. En fait, la différence qu'il peut y avoir, c'est qu'on est les premiers, quoi. Dans le sens de la migration, on est les premiers. Mais puis les engins sont adaptés de circonstances à la zone de pêche où on est. On est dans la purée, dans le brouillard. On va faire un essai, mais on n'aura pas grand-chose. On va pas avoir grand-chose ce matin. Ouais, déjà, il n'y a pas beaucoup de poissons, puis les conditions ne sont pas adéquates. Hein. On va mettre en pêche, on va bien voir. Mais je pense qu'on ne va pas en attraper beaucoup. Il y a un certain moment de la marée, quand le niveau de l'eau arrive à la laisse des roseaux, comme on voit à l'heure actuelle, c'est pour nous, dans la marée, c'est le meilleur moment. Normalement, le trait de filet qu'on va faire maintenant, là, pendant demi-heure, ça doit être en règle générale le meilleur moment de la marée pour nous. Ce niveau-là. On va voir ce qu'il y a dedans là. Apparemment il n'y a pas grand chose. Il y a rien dessous là. Voilà ce qu'il y avait là, toi. Il y a 20 grammes de pibole là. Ça fait demi-heure qu'on pousse. On va mettre à la pêcher. Là ce matin là. 200 grammes. 200 grammes. On va venir riche là. Ouais. Quand on fait un prélèvement, c'est de la destruction. Est-ce qu'on en pêche trop? Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Personnellement, moi, je ne peux pas dire que j'en pêche trop. Mais c'est vrai que si on était tout seul, nous, les pêcheurs, à les pêcher, peut-être que ça irait mieux, quoi. Là où on commence à monter sur nos grands cheveux, c'est quand un amateur nous dit « moi, j'y viens pour mon plaisir » et qu'il y ait 24 heures sur 24. Et là, je dis « c'est plus un amateur ». C'est un braconnier pour moi. Hein. Mais il y a tellement de braconnage et puis de pêche autre que nous, qu'en fait, il se pêche beaucoup plus de poissons qu'on ne peut l'imaginer. Contre le braconnage, il y a fort à faire, car la pêche à la civelle est une tradition locale et populaire. Ils vont voler ces choses-là sur un bateau et ils les replacent après dans un chenal. Ils n'utilisent pas, ils n'ont pas besoin de bateau, ils n'ont pas besoin de licence, ils ne consomment pas d'essence, ils posent la chose en travers du chenal. C'est le courant qui fait le travail et puis ça peut permettre de faire de bons bénéfices, tout ça quand même. Hein. Surtout bon, au prix de l'an dernier, un engin comme ça pouvait gagner plusieurs centaines de milliers de francs, hein, c'est sûr. Hein. Ça c'est le tamis à civelle. Ça ce sont des dimensions qui seraient légales manipulées par un pêcheur professionnel. Parce que les pêcheurs professionnels ont droit à 1,20 m de diamètre. Bon ça c'est un peu grand quand même, hein, pour les zones où on l'a trouvé, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé sur le domaine privé. Et là, la dimension maximale, c'est 50 cm. Bon, on est loin du compte quand même. Mais vous pouvez voir, hein, ça a été saisi hier soir. Vous avez même des civets là. Voilà. On a trouvé une équipe de pêcheurs qui se servait de cet engin. Voilà. Donc c'est un engin qui était prohibé à l'endroit où il se trouvait, même qui est prohibé tout court. Il fait 9 mètres carrés d'ouverture. C'est pas mal. Ce qui
fait que c'est un engin qui a été construit, on peut le dire, exprès pour aller braconner, quoi. C'est clair. Difficile de lutter contre les braconniers. Ils connaissent les coins et les habitudes des gardes. Et quand les prix s'envolent entre 600 et 1200 francs le kilo, l'expédition illégale devient une aventure. On évalue la pêche clandestine à l'équivalent de la pêche déclarée, soit environ 70 tonnes par an. En lien avec les associations professionnelles, le Conseil supérieur de la pêche travaille également à faciliter la circulation des migrateurs. De nombreux barrages ont été construits. Hier soir, on était en opération de contre-braconnage. On a vu quelques pêcheurs, on a vu assez peu de poissons. Malgré tout, on peut espérer que notre opération aura permis de laisser quelques civets venir jusqu'ici. Maintenant qu'elles sont là, il faut poursuivre le travail. Et en l'occurrence, un travail qu'il y a à faire, c'est leur permettre d'accéder dans les zones amont. Depuis 1984, il y avait un délai de 5 à 6, 7 ans pour équiper tous les barrages pour faire monter les migrateurs, dont la civelle, puisque c'est un migrateur. La particularité de ce petit barrage, c'est qu'on est en train d'essayer de l'équiper par une passe à civelle. La civelle, si c'est humide dans quelque chose, elle peut, par reptation, monter très facilement. Mais il faut une pente assez douce, c'est assez compliqué quand c'est trop raide. Mais nous y arrivons, tant qu'il y aura encore du poisson. Parce qu'il est possible que tout sera bien équipé, on pensera à l'environnement, quand en fait il n'y aura plus de poisson. Vous voyez là, on a quand même une unité de production nucléaire extrêmement importante. L'obstacle de la centrale nucléaire de Braux et Saint-Louis est d'ordre thermique. Pour assurer le refroidissement des réacteurs, ils font pomper de l'eau et la rejeter ensuite à plus de 18 degrés. Nous avions un technicien parisien qui avait fait le rejet là, vous voyez, prise et rejet en berge. Donc nous avons réussi de convaincre quand même que ce n'était pas très sain. Et maintenant nous avons un pompage à 400 mètres et un rejet à 2,5 km. Mais c'est encore trop chaud pour la civelle, qui blanchit sous l'effet de la température. Donc notre civelle, quand elle arrive à 2,5 km, elle est blanche. Là, c'est vu et prouvé, quoi. Tu le mets sur les cribles, elles sont blanches. Une pibale qui est blanche, comme du lait, elle est morte. Au niveau de la centrale, bien sûr, c'est le pompage que tout le monde connaît. Ça aspire tous les alevins. Et puis au niveau de la pollution, dans le marais, c'est la pollution agricole. On voit que les surfaces de maïs s'agrandissent tous les ans. Et comme on a toujours l'impression que les agriculteurs surdosent et que la plante n'avale pas tout ce qu'on leur donne à manger, en quelque sorte, et bien, le jour où il y a des orages, c'est tout rejeté à la rivière. Et on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y en avait des gros orages et que les jales, les esteilles, dégueulaient l'eau à plein poumon, on pêchait la pibale morte. Alors il devait y avoir un truc qui fait que ça détruit quelque chose. Les estèves, ce sont ces réseaux de petits canaux dans lesquels se déversent les eaux de ruissellement qui lessivent les labours. Alors moi, ce qui me surprend le plus, c'est le fait d'avoir labouré à la limite des poteaux, où il n'y a même pas la place d'une roue de tracteur. Hein, regardez là, ça c'est déjà effondré. Hein, le jour où il pleut, qu'ils vont semer, ils vont se casser la gueule. De toute façon, on voit... C'est quand même impensable. On a des photos de 1928 et on voit les ouvriers du syndicat faucher les berges. Là, ça n'existe plus. Sensible à la diminution d'oxygène dans l'eau, l'anguille supporte toujours plus difficilement les taux croissants de pollution agricole, industrielle et urbaine.
la fluctuation du prix de la civelle, enfin, moi je ne dirais pas que c'est un problème, puisque depuis que j'ai 14 ans, je suis sur l'eau. Hein. Et j'ai toujours vu ça. En fait, quand j'ai commencé à 14 ans, on vendait la pibale 6 francs le kilo. On est rendu aujourd'hui, pour cette année, on a commencé à 1000 francs. Et on doit être rendu, là, à l'heure actuelle, bon, j'en ai pas vendu depuis quelques temps, là, mais c'est à l'entour de 600 francs. Jusqu'à peu, la civelle ou pibale n'était consommée que localement. Ce sont les restaurants espagnols qui l'ont introduit dans la gastronomie. On la trouve à Paris dans quelques restaurants, à 200 francs les 25 grammes. La fluctuation de prix est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Les 2 ou 3 dernières années, ça a été les pays asiatiques qui ont offert le plus cher pour avoir de la civelle et ainsi ont privé certains pays qui n'avaient pas les mêmes dispositions financières. Pour que la pibale encore vivante soit revendue à prix fort et parte vers l'Extrême-Orient ou le sud de l'Europe, il faut une couverture légale. Des marailleurs peu scrupuleux servent souvent d'intermédiaires. Mais moi, les gens qui achètent de la civelle à ces braconniers-là, je ne les appelle pas marailleurs. Je ne les appelle pas marailleurs, je les appelle des ramasseurs de pibales. Une certaine clientèle nous en demande, mais c'est très rare. Hein. Ça se produit plutôt au niveau des amis, quoi. Parce qu'on ne peut pas le commercialiser, quoi, ça ferait vraiment trop cher. Alors, je vais mettre un peu de vinaigre, on peut le faire au tabac aussi, pour les tuer. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez comme elles blanchissent. Hein. Avec une petite goutte de vinaigre, elles n'ont pas le temps de souffrir. Elles sont très vite mortes. Hein. Bon, elles sont mortes. Bon, voilà, alors maintenant, nous allons les rincer. Parce que quand nous les pêchons, étant donné qu'on les pêche dans du tamis, nous ramassons pas mal de petits débris. Alors maintenant, bon, j'ai mon eau qui bout. Hein. Alors je vais la saler, je la sale jusqu'à très salée, comme l'eau de mer environ. Hein. Voilà. Voilà. Elles sont juste à point. Pour répondre à ces caprices, on a tenté la civelle d'aquaculture, mais ce fut un échec complet, car pour l'instant, la recherche est incapable de maîtriser le cycle si mystérieux de la reproduction de cette espèce. Aujourd'hui, les civelles ou pibales sont pêchées trop jeunes, les stocks ne se reconstituent plus, pêcheurs et chercheurs s'inquiètent sur le long terme. D'autant plus que l'anguille elle-même est intégrée au livre rouge des espèces menacées à échelle mondiale et risque de disparaître.
Pour toute information concernant cette émission, tapez 3615 la 5e, rubrique Gaïa.